Adjaratou Betty, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler aujourd'hui des décisions qu'avait prises le Premier ministre, le ministre Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères, sur des propos en disant qu'il ne peut pas prendre des risques pour rapatrier des Sénégalais de l'extérieur qui sont morts causés par le Covid-19. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas apprécié cette décision qu'a prise le ministre Amadou Ba. Donc il y a les Sénégalais de l'extérieur qui ont pris parole, des propos recueillis par Sohaibou Diop. Donc nous vous proposons de les suivre tout à l'heure. Nous revenons pour vous détailler les choses. Bonjour à tous, je vous salue, nous on est en France, donc on a écouté l'interview du ministre, donc je voulais donner mon opinion sur ça. Donc nous, premièrement on est des musulmans, on a besoin qu'on nous enterre en Afrique, particulièrement au Sénégal, pour avoir des prières de nos proches, de nos parents et tout ça. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui parlent à cause de Amadou Ba, mais il faut on écoute Amadou Ba. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, moi, je suis en Espagne, il y avait 35 cimetières de musulmans. 35 cimetières de musulmans ici en Espagne. D'accord? Nous, pour nous déplacer au Sénégal, ça coûte 7 000 € jusqu'à 8 000 €. Mais pourquoi nous, les Sénégalais, on veut mettre les problèmes? Mais il y avait des Français qui morent en Italie, il y a des Italiens qui morent en France, mais il y avait une autre nationalité qui mort en Chine, en États-Unis, mais eux, il faut rester là-bas. Mais pourquoi nous, les Sénégalais, on veut mettre les problèmes? Il est vrai que le gouvernement a pris la décision de suspendre tout rapatriement du corps en provenance de l'étranger. Certes, il le fait dans le souci de freiner la propagation du Covid-19. Une mesure très dure équivaut à l'encontre du souhait de nos compatriotes vivant à l'étranger et qui souhaiteraient enterrer nos morts selon les rites et les prescriptions de notre religion, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Dès lors, nous demandons au gouvernement de revoir ses décisions en allant dans le sens de l'apaisement et de la conciliation. Je ne suis pas d'accord pour enterrer les Sénégalais qui meurent à l'étranger. Si quelqu'un meurt dans une autre circonstance, comme l'accident, comme d'autres maladies, il faut l'emmener au Sénégal. C'est mieux qu'enterrer dans un autre endroit. Non, rafetlu ko waaw du kenn koo xam ne nii ku ci d'accord ak Amadou Ba donc war nañuy xoolaat seen i kàddu war nañuy xoolaat seen i defin ndax ñun ci réew mi la ñu bokk parce que trop tard dañuy ñibbi si parce que dëkkuñu fi ñu nekk dëkkuñu fi. C'est bien beau même de penser aux immigrés, de penser aux Sénégalais de l'extérieur. Mais l'unique chose qui dérange les Sénégalais de l'extérieur, c'est le fait de mettre à l'avance qu'avec cette somme, comme si la priorité est d'acheter des cimetières pour les Sénégalais de l'extérieur. Ça, je pense que c'est une mauvaise communication. Bonjour Walf TV, bonjour Top, bonjour, monsieur le ministre Amadou Ba, la cimetière Paris, une fois Sénégalais, une fois mort, le dépôt Paris, le Bamel. Vraiment, il n'y a pas de content, il n'y a pas de content. Une fois que les Sénégalais morts là, tous les Sénégalais morts, il faut que les Sénégal. Mais il n'y a pas de cimetière européen. Il n'y a pas de cimetière européen.
Voilà, Adjaratou, on a vu que beaucoup de Sénégalais ont contesté ce qu'a dit le ministre Amadou Ba, cause il y en a qui sont pour parce que ils veulent qu'on évite la propagation de cette pandémie. D'autres, on a vu qu'ils sont contre parce que ils pensent que les émigrés, il y a leurs familles qui sont ici au Sénégal. Ils veulent que nous, on les rapatrie ici au Sénégal pour qu'on puisse faire des prières pour eux, pour les huminer ici près de ces heures. Ce que les Sénégalais ont dit à Adjaratou Betty, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce? Le ministre Amadou Ba, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, il est sorti dernièrement pour dire qu'ils ne pourront plus, ou bien l'État ne pourrait plus rapatrier nos compatriotes morts là-bas. Mais il a précisé également ceux qui sont morts du Covid-18, ou bien du coronavirus, si on veut. Donc, il y en a qui sont décédés là-bas. On a un confrère qui est là-bas, Ndiaye Dos. Jusqu'à présent, son corps n'a pas été rapatrié. Lui, il n'est pas mort du corona, mais il y en a ceux qui sont morts du coronavirus, c'est ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent plus rapatrier leur corps. Et je crois que au Sénégal, on a nos croyances, on a nos valeurs. Donc, l'idéal voudrait qu'un compatriote mort à l'extérieur, son corps soit rapatrié au Sénégal, auprès des siens. Les gens ont l'habitude d'aller dans les cimetières les vendredis, à prier pour les morts et choses. Mais bon, si quelqu'un meurt là-bas et qu'on ne voit pas son corps, vraiment, nous sommes des musulmans et que cela n'est pas du tout facile à accepter. Hein? Oui, c'est très difficile pour certains qui ont des familles là-bas. Donc, Sandiogou, on a vu que des associations, des daïras qui sont là-bas, ils préfèrent prendre leur corps, leur cadavre pour faire des prières là-bas, pour les inhumer là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est normal alors qu'on a nos familles ici au Sénégal? Merci, Madigé. Je vais commencer par dire à Betty, il paraît qu'il avait un problème avec le chiffre 9. À chaque fois, il dit Covid-18. Je ne sais pas pour quelle raison. Covid-19. Coronavirus. Il avait le problème avec le chiffre. Ah bon, j'ai dit 18. Oui, tu dis Covid-19. À chaque fois, tu dis 18. Donc, je m'en excuse. À chaque fois. Niamey a fait la remarque. D'accord, Niamey, donc c'est Covid-19. 18. D'accord, maintenant. Et puis, d'accord, je me rectifie. Donc, moi, j'ai une conviction. Peut-être qu'il y a des gens qui me critiquent à chaque fois, mais c'est ça ma conviction. Moi, je pense que l'État ne doit pas se dire je ne peux plus, à cause de la corona, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Et si on nomme quelqu'un pour qu'il nous dirige, il doit être un homme exceptionnel. Sur les situations exceptionnelles, on va prendre des décisions exceptionnelles. Donc je pense que si on voit ici un blanc, on va le ramener là-bas, c'est lui. Pour moi, il faut qu'on organise ça pour essayer. Parce qu'il y a des gens qui ont allé pendant 10 ans, 20 ans. Si quelqu'un allait 10 ans, 20 ans, meurt là-bas, et puis on tombe là-bas pour les saouls. Hein? Mais quand même, quand même, hein? Là-bas. Mais ça, c'est ça, sa famille ne trouve plus. Depuis 20 ans, ils n'ont pas vu. Et puis, leur parent est mort. On ne peut pas aller sur un tombe pour dire que notre père est ici. Vous voyez? Donc, on a nos coutumes, nous les Sénégalais. Je pense que l'État, même s'il voulait faire ça, ne doit pas communiquer comme ça. Il faut qu'on fasse une autre communication. Mais je pense qu'il faut que vraiment l'État doit aider les... Parce qu'on dit que si la maladie va propager partout. Non!
un modou qui venait, qui allait, qui donne des seringues peut propager la maladie. Mais un cadavre, quelle maladie? Si il veut, on va les préparer. Non, je ne sais pas médecin, mais on a vu quelqu'un qui se nomme Pape Diouf. Il est mort ici. On l'a enterré là-bas, ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui dit qu'il est Wallaki ou Wallaka? Il n'a pas Wallak personne. Si. Aux dernières nouvelles, on disait que sa femme était contaminée. Ça, ce sont vivants. Après son décès. Après son décès. Est-ce qu'il a Wallak quelqu'un? Est-ce qu'il a Wallak quelqu'un? Mais il ne Wallak personne. Ouais, mais il ne Wallak personne. Mais je reviens dans votre question. Je parle sur cette question. Vous voulez que je parle quoi? Alors, donc, je pense que l'État doit se réorganiser pour amener les corps des Modou parce qu'ils ont fait tout pour leur pays. Ils travaillent là-bas. L'État ne leur donne pas de travail. L'État ne les engage pas pour qu'ils fassent immigrer. Ils ont ici faire le taba-taba. Ils donnent leur argent. Aller là-bas. Travailler là-bas. Ils investissent ici sur ce pays. Ils donnent l'argent. Ils font des choses ici. Combien d'argent les Modou entraînent dans ce pays? Beaucoup même. Beaucoup d'argent. Hein? Donc, eux, ils méritent le respect. Et ces associations qui sont Ils là-bas. méritent le respect. Même en temps normal. D'habitude, c'est les Même en temps normal. Si tu ne bokes pas dans le daïra, si tu meurs là-bas, tu ne viens pas. Même dans les temps normaux, il y a des problèmes. Les Modou. Il faut que le politique de l'État change. C'est ça que je voulais dire avant que je monopolise de parole pour quelqu'un me lance des cailloux. Avant qu'on me lance des cailloux, je m'appelle. Omar, on avait vu, même avant cette pandémie, l'État du Sénégal avait des problèmes pour faire rapatrier les émigrés qui sont morts là-bas. On a vu qu'on a des problèmes pour même acheter des cercueils parce qu'au Sénégal, on voit que même les cercueils, on les loue. Donc c'est un problème pour que maintenant, vu que cette pandémie tue beaucoup de personnes, donc ça sera difficile encore une fois pour que les dirigeants peuvent ramener ces gens-là. C'est pas facile, mais l'État du Sénégal a fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. C'est lié à la communication, la façon dont ils ont évoqué la question. Pour des gens qui sont à l'extérieur malades, que certains sont morts, il faut déjà les rassurer. Il faut déjà les rassurer avant de parler de quoi que ce soit. Ils ont parlé des risques de contagion. Mais ça l'a dit Pape Diouf, on l'a enterré ici. Dimanche passé, j'ai suivi une émission sur Walf FM. Un docteur qui se nomme docteur Mamadou Mansour Diouf. Dans l'émission de Mathieu 3 Pommes. C'était en direct sur Walf FM. Le gars a dit que on peut bien rapatrier les morts au Sénégal. On lui a posé la question comment. Il a dit que mais les accompagnants peuvent porter des uniformes et les amener ici. Ça ne va pas poser de problème, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est une question de facilité. On a un État qui prend des décisions des plus faciles. C'est une question de facilité. Quand ils disent qu'ils peuvent acheter des tombes pour les morts. Acheter des tombes comment? Avec quel argent? Ils ont alloué à la diaspora 12 milliards 5. 12 milliards, alors que la diaspora amène chaque année plus de 1000 milliards. C'est vrai. Au Sénégal, la diaspora amène chaque année plus de 1000 milliards au Sénégal. Les expatriés, mais font vivre le Sénégal. Dans cette situation, c'est une situation très facile. On a besoin d'humanité. Il faut que nos autorités soient plus humaines. Même s'ils ne peuvent pas rapatrier... Si une autorité meurt là-bas,
qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils feront tout pour l'amener. Ils feront oui. tout pour l'amener. Mais l'exemple de Pape Diouf est là. Pape Diouf, il est mort du corona. Mais il est mort ici. Il est mort ici, mais on l'a enterré ici. Oui, c'est parce que c'est son pays d'origine. Pourtant, on a assuré le lavage mortuaire, la prière mortuaire, on lui a tout assuré. Donc, si on peut faire ça pour Pape Diouf, pourquoi pas les autres qui peuvent le plus pour le moins. Dans ce cas-là, on ne parle pas de rapatriement. Non, mais je parle des conditions d'enterrement. Le problème, ce n'est pas le rapatriement. Mais là, on parle de rapatriement, c'est ce que le ministre a dit. Il disait qu'ils ont peur de prendre des risques de contagion. Pour ne pas propager ce maladie. Comment un mort peut... Nous ne sommes pas des médecins. C'est un peu comme, pour moi, c'est une question de volonté. Nos autorités prennent des décisions faciles. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Je ne parle même pas des corps rapatriés, mais dans cette situation du coronavirus, ça démontre que nos autorités sont vraiment... Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que je ne veux pas être... Je ne veux pas les tutoyer parce que ce sont des autorités, mais c'est compliqué. C'est ça l'a dit tout à l'heure. D'accord. C'est en ce moment, dans les moments difficiles, qu'on reconnaît les meilleurs. D'accord. C'est dans ces moments difficiles qu'on reconnaît les meilleurs. D'accord. Mais pour eux, l'argent qu'on donne ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? Le président Macky Sall a donné 50 millions pour un président de la République. C'est une question de volonté. Ils ne veulent rien faire pour les Sénégalais. Moi, je pense. C'est toi qui as recueilli ces informations. Non. Puisque c'est toi qui avais recueilli ces genres de... Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Non, français, je vous en prie. Non, il faut parler. Il faut qu'il parle français ou bien tu allais sur mais faire comme moi. Allez, mais faire comme moi. Il faut faire comme moi. En tout cas, li may commencer njëkk maa ngi jégalu. Allez sur Sandiogou bàyyi ma moomoo rubrique bi. Karen, il faut parler français, je vous en prie. waaw mais moomoo rubrique non fi nekk di yàq. waaw ñu ñamal ma indi rek. Allez-y. Non, tu dois parler français puisque c'est toi qui avais recueilli ces informations. Donc il faut... bàyyi ma dem sama manine rek. dafa am ñu ma fi représenté. Arrête. Allez si Diabou. waaw introduire après je vais sur. Diabou, qu'est-ce que tu as à dire sur ce? dégg nga lii dégg nga lii. C'est l'expert en communication. Depuis quand il est l'expert en communication? D'accord, donc on vous écoute. Voilà man li ma ci wax njëkk Sandiogou man damaa gis ay nit yu bëgg seen réew d'abord. xam nga li njëkk mooy képp ku xalaata faatu di wax ne nañ ma indi fi ma dëkkoon mooy ba léegi ku bëgg sa réew ngoog. kuy bàyyi xel réewam mu ngi noonu. mu des ci li Sandiogou commencé mooy ñi nga xam dañ fi faat te nekk ay der yu weex. dañ leen yóbbuwaat ñoom ñëpp. kon jàpp ma ni li leen di indi dem ak ñëw du affaire xaalis affaire diplomatie la kon am na lu war a am ci ñoom tamay lu tama lu ñu tama noonu. kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci diggante entre réew yi ak réew nga xam ne tey même bu dee malade bi jógee fii la di faju ji dafay toll foo xam ne affaire réew ak réew lay doon. béti wax na ko sànq am na ay malades yoo xam ne faatu nañ wala boog génn nañ àdduna avant coronavirus. kii te kenn mënu leen indi ba léegi ña nga fa des. léegi nag lan moo tax mënuñu leen indi ba ña nga xam ne ñoo fa nekk di ay daayira ña fa nekk yor ay association ñooy mujj dajale seen xaalis pour indiwaat leen. Mais on n'a pas rapatrié certains, mais c'est dû à la fermeture des frontières et de l'espace aérien. Ouais, mais avant l'eau. C'est pas des questions de moyens. À ce que je sache. Non, mais avant l'eau. Mais il y a une exception. Les vols cargo sont autorisés. Alors que ce sont les vols cargo qui transportent les... D'accord. les morts. Non, avant boobu bétti laa avant boobu. dafa am ay Sénégalais yoo xam dañu fa doon faatu. te duñu leen indiwaat. xam nga coronavirus dafa ñëw rek dooleeku ci. ñu ne duñu leen indi mais avant corona bi ay moodu ña nga fa tëdd am ñu fa suul. am ñu fa des ngir problème mu xaalis bu ñu leen indee te muñ ñu leen indi. suñu njiit yi laa wax lan la ñuy xaar ci loolu mooy li Sandiogou commencé ko faatu fii dañu leen jël yóbbu la. am na ay kilifa yoo xam dañu fa daan faatu dañu leen di taf dañu leen di indi Sénégal. kon ña fay faatu lan moo tax mënuñu leen indi loolu ba léegi question la buy posé wu. te ñoom ña fa nekk bu ñu toogee jàngoro ji ñëw
ñu ni ko fa faatoo na nga fa jënd bàmmeel ko fa faatoo na nga fa des kon dafa am leneen lu muy indi seen xel man pour man li jàpp wax erreur de communication dafa am ci lu bëree bëri leneen lañ waroon a def xalaat leneen mais pas ko fa faatoo ñu bàyyi la fa nañu leen jàppale te xam ne doomi réew mi lañ ko faatu bëgg ñëwaat sama réew rek bëgg nga sa réew. Betty nga baal ma ci wolof beeg. xam nga dafa métti. il faut parler français. C'est pas facile on peut parler français mais c'est pas facile. Pour une famille sénégalaise qui a un père qui vit à l'extérieur en ce moment. Confiné. Quand on te dit que mais ton père qui est à l'extérieur est malade, est tombé malade. Tu penses au coronavirus. Quand on dit que quelqu'un est mort, tu penses à ta propre famille. La manière de parler, la manière de communiquer de nos dirigeants pose problème. Il faut arrêter l'arrogance. Ça pose problème parce que dans cette situation, c'est Abdoulaye Diouf Sarr qui est le premier à parler, mais il a mal parlé. Le lendemain, on a rectifié pour donner la parole à Amadou Ba. Pour moi, le problème, c'est pas Amadou Ba, c'est pas Abdoulaye Diouf Sarr. C'est l'État du Sénégal. Il ne faut pas personnaliser ça. Ce sont des médiocres. Moi je pense à ça. Il y a un problème. Mais il y a un problème. Depuis que Macky Sall est là, en 2012, on nous parlait des problèmes de communication. On ne nous dit que de ça. Mais comment on voit? Et pourtant, le président a été entouré par des grands journalistes. Je ne sais pas qu'est-ce que les journalistes font là-bas. Est-ce qu'ils font leur boulot? Parce qu'il y a tous les journalistes qui sont ici au temps de Abdoulaye Wade qui étaient les journalistes qui envahissaient ces plateaux pour dire que oui, l'Abdoulaye Wade, etc. Finalement, tous les journalistes ils sont devenus des ministres. Ils ont oublié ce qu'ils ont appris là-bas, assisté ou pas? Un bon être journaliste ne veut pas dire être un communicant. Non, mais un bon communicant. Mais les journalistes... Il y a une différence entre un communicant et un journaliste. Les journalistes, ce sont eux qui gèrent la communication, ou pas? Oui. Donc, il faut aller enseigner. Il faut que les du journaliste. Pour français. Pour non, c'est que les gars communication. C'est que les gars donc vous pensez que les Sénégalais qui sont là-bas ont leur droit de rentrer ici avec leur cercueil pour les inhumer ici. Est-ce normal? Non, allez, c'est Diabou. Diabou? Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Ah bon, Diabou n'a pas le micro. Donc, quelle est votre question? J'ai dit que est-ce normal que l'État du Sénégal doit laisser ces gens mais j'ai déjà répondu à cette question. Non, moi, j'ai dit ma est-ce normal? Est-ce normal? Mais j'ai dit que moi, j'ai dit que les mais j'ai répondu à cette question. Non, tu as parlé des daïras qui sont là-bas. Mais j'ai donné tout. Mais tu es ailleurs ou pas? Personne ne va t'aider. Mais je vais faire parlons chinois ou parlons M? Mais j'ai déjà tout répondu. Quand même, c'est ta question. Mais moi, j'ai déjà tout répondu. Non, je t'ai demandé. Est-ce normal que l'État du Sénégal doit laisser ces Sénégalais mourir là-bas, inhumés là-bas? Moi, je dis que c'est pas normal. Je l'ai dit, ces gars répètent ce que j'ai dit, ces gars le répètent. Même ils le répètent en Wolof. Vous voyez, qui me pose les mêmes questions, même si... Pour que je réponde. Mais quelle solution qu'avez-vous à L'État ne cherche pas la solution. L'État va prendre les bonnes décisions. Quoi qu'on puisse dire, ce sont les fils du pays qui sont là-bas. L'État a dit qu'il ne le fera pas. D'accord. Donc, Amadou Ba, attends, Sadio. Mais il y aura je pense que l'État ne s'attendait pas à certaines réactions négatives. Oui. Il le savait. Il s'y attendait. Je sais pas, mais espérons qu'ils vont prendre les bonnes décisions, à savoir s'ils doivent acheter des cimetières là-bas. Mais cimetières yooyu sax tey na wóor na yàlla buñ ko jëndee c'est que cimetières ya cimetières yooyu njënd ga cimetières ya gis nga gars yi bu ñu ñëwee boo def ndànk rek gis nga ci njënd ga la ñuy jënd ne bon suulal ñu leen fi pour 3 mois.
après. Sanjogo Sanjogo. Parce que dégg naa dañuy xar bi après. C'est la rubrique parlons français. Mais les cimetières. qu'on dit les tombes. Vous voyez. Oui, les photos sont pardonnées. Ce sont des tombes achetées pour durer 3 ans. Mais on peut acheter encore ce tombe pour durer 1 an. En tout cas. Mais ils ne sont pas éternels. Après, on va soulever ton nijaay wala ta. En tout cas, moi j'ai vu des vidéos. On était en train d'enterrer les Sénégalais, je crois, parce qu'ils avaient mis un souvenir Khassaïd. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué parce que les Occidentaux avaient dit que si nous ne voulons pas prendre nos cercueils, nos gens qui sont morts là-bas, et au pire des cas, ils vont les brûler. Alors que ça, un musulman, on ne doit pas le brûler, on doit faire des prières pour lui, l'inhumer, comme l'a dit le Sharia, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je ne maîtrise pas tellement le dossier, mais bon, on peut bien espérer que les corps soient rapatriés, qu'ils soient morts du coronavirus ou bien du Covid-19 ou bien d'autres choses. L'essentiel est qu'ils se fassent rapatrier chez eux. Donc, et je sais que c'est le souhait de pas mal de parents qui sont ici. Djabou? De micro. Ok, d'accord. En tout cas, il y a pas mal de Sénégalais qui n'ont pas apprécié ce qu'a dit le ministre Amadou Ba. Donc, il faut qu'il puisse revoir ses propos. Donc, essayer de faire autrement pour que ces Sénégalais soient fiers de nous, soient fiers de l'État du Sénégal. Donc, c'était tout, je peux dire, Adjaratou pour ce rubrique d'aujourd'hui. En tout cas, j'étais tellement heureux de partager avec vous ce plateau. C'est partagé. Merci beaucoup. C'était Madjiguène. Madjiguène, dans notre famille, c'est quoi? Diop. Madjiguène Diop. Voilà, dans la rubrique Parlons français. Et nous allons faire un petit tour du côté de la régie. Question de prendre et les publicités et les coulisses.